Oui. Moi, j'ai pas de problème avec la Bible. Hein. Oui, Et je pense que toute l'équipe technique également est d'accord avec moi. Oui. On essaie de comprendre pourquoi ces différentes Bibles, si toutes parlent de la même chose en réalité, Alors, est-ce qu'il y a certains qui modifient à leur guise et à quel profit? non, c'est pas une question de modification. Certains nous disent même que la meilleure version, c'est Louis II. Hein. On ne sait pas trop. Vous savez, les versions sont des maisons d'édition. D'accord. Vous allez trouver Martin, Darby, et ainsi de suite. Ce sont des maisons d'édition. D'accord. Donc, en ce qui concerne la Bible, nous connaissons l'histoire de Luther, D'accord. qui sort du Vatican et qui se retourne contre le Vatican concernant justement les mœurs qui se font dans le Vatican et l'enseignement qu'il donne. Voilà pourquoi il écrit justement cette Bible-là en 1522, qui va être complétée en 1534. Donc, lorsqu'on parle donc des Saintes Écritures, vous savez, moi je suis un docteur, pas un docteur désigné par un homme ou un du Saint-Esprit. Voilà pourquoi. L'écriture, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse parler, allez-y. L'écriture dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit que les écritures inspirées de Dieu, ça veut dire que c'est le livre de mathématiques. Vous voyez? C'est ce qu'il a lu ici, Ésaïe 34, verset 16. Et j'ai corrélé avec Ecclésiaste 12, verset 13. Et c'est cela qu'on retrouve donc dans 1 Pierre, chapitre 1, 10, que je lis. Allez-y, on va vous laisser lire. 1 Pierre, chapitre 1. Que dit la parole de Dieu? Verset 10. L'écriture dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, en fait de ce salut l'objet de la recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il en fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, qu'on vous a annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. D'accord, donc Gaspille, vous allez revenir, je vais vous permettre de souffler un peu. Une question, et également, comme je le disais tout à l'heure, dans toujours l'esprit de neutralité qui nous anime, la Bible... Les Écritures ne sont pas saintes, mais j'ai envie de comprendre, vous qui faites des recherches, qu'est-ce qui pourrait expliquer que, par exemple, dans certains livres bibliques qu'on utilise pour des prières, par exemple les psaumes ou encore les livres de David, lorsqu'on les utilise pour faire des prières, il y a parfois des manifestations miraculeuses. Bon, d'accord, mais nous éloignons pas du sujet. Oui. Non, c'est justement pour démontrer. Attendez, c'est justement pour démontrer. Si c'est faux, ça veut dire que peut-être qu'à l'intérieur, il y a également une illusion. On va laisser le chocolat. On va laisser le chocolat. On va pas. On revient sur le sujet. Allons-y. Oui, allons-y sur le sujet. J'ai dit, demandez aux abonnés, ceux qui sont connectés, ils vont vous dire qu'il ne fait que du psittacisme. Moi, je me disais même qu'il était docteur. Vous voyez, il est docteur autoproclamé. Donc, il n'est même pas docteur. Il n'a pas fait l'école des études de doctorat en théologie pour dire qu'il est docteur. Il est autoproclamé. Si on travaille même sur la question du doctorat dans sa propre Bible, il va comprendre qui étaient les docteurs. D'accord. Je reviens, on ne s'éloigne pas du sujet. Allons-y. La Bible est-elle la vérité absolue ou non? Une création de l'homme. Je vous ai montré, premier argument qui montre que la Bible n'est qu'une invention humaine. J'ai montré les nombreuses versions de la Bible. Qui vient mentir, il dit les éditions. Je dis, il y a une Bible catholique. Il y a une Bible catholique que les protestants contestent. Il y a une Bible protestante que les catholiques contestent. Il y a une Bible samaritaine que les protestants et les catholiques contestent. Il y a une Bible éthiopienne qu'on conteste. La Bible des témoins de Jéhovah conteste toutes les Bibles. Est-ce que la parole de Dieu, Jean-Marie, premier argument, est-ce que la parole de Dieu a plusieurs versions? Il n'a jamais répondu. Il est en train de faire le psittacisme. Ici au Gabon, on a un oiseau qu'on appelle le perroquet gris. On appelle le nom latin, c'est le Psittacus eritacus. Il répète seulement ce qui a été dit. C'est pourquoi quand j'ai donné les thèmes, il a fui les thèmes que j'ai donnés, parce que finalement, il n'a même pas un niveau d'études élevé. Voilà, parce que c'est vraiment nul. Je reviens. Deuxième argument qui prouve que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vais répondre à votre question, je l'avais. Allez-y. Parce qu'on ne doit pas s'éloigner du sujet. Il faut que les abonnés soient enseignés. Parce que lui, il n'est pas dans le sujet depuis que le débat a commencé. Deuxième argument. Pourquoi j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, excepté les nombreuses versions, il y a les contradictions historiques et chronologiques de la Bible. Je vous prends. Qui a poussé David, par exemple, dans le livre de Samuel et des Chroniques? Il y a quelqu'un qui pousse David à compter la population, faire le recensement de la population d'Israël. Alors, je vous donne deux versets. 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1. Il est écrit,
La colère de l'Éternel s'enflamma encore contre Israël et excita David à faire le dénombrement. Qui excite David à faire le dénombrement ici, monsieur le journaliste? C'est l'Éternel. J'espère qu'on se fait comprendre. On se fait comprendre. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Finalement, qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. Ici on dit Satan, là-bas on dit Dieu. Qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. La parole de Dieu ne se contredit pas. Je vous dis, je vous parle avec preuve historique. Je ne suis pas dans l'obsitacisme. Je viens pour enseigner les gens, pour sauver les gens de ces menteurs-là. Ensuite, deuxième argument. Le nombre de personnes recensées par David lors de ce recensement-là. Un seul événement qui va produire deux résultats différents. Premièrement, 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 9. Le nombre de personnes recensées, il est écrit dans leur Bible, 800 000 hommes valides en Israël et 500 000 en Juda. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 5. 1 100 000 hommes valides en Israël et 470 000 hommes en Juda. Ça sont des erreurs des humains. Une contradiction. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas s'auto-contenir dans des choses aussi bêtes que de nombrer sa population. Il se trompe. Est-ce que vous comprenez un peu? Je poursuis encore. Je poursuis. Suivez, mais il est en train de rire. Alors, combien de femmes sont venues au tombeau de Jésus lorsque Jésus s'est ressuscité? Je vais vous prendre la version de Matthieu, la version de Jean, la version de Luc et la version de Marc. Vous allez trouver les contradictions. J'ai dit la parole de Dieu ne peut pas se contredire, sauf si c'est un homme qui s'est assis pour écrire cette parole-là. 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont retrouvés à la tombe. 2 femmes. On est d'accord? Oui. On prend ensuite Marc 16 à partir du verset 1. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. 3 femmes. Donc on a ici le Jean Matthieu qui a une version, qu'il y a 2 femmes qui sont parties à la résurrection de Jésus. Marc vient, il dit non, il y avait 3 femmes. Ensuite on a Luc qui vient, Marie de Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et d'autres femmes. Donc 4 femmes plus. Et ensuite Jean termine, dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit Marie de Madeleine seule s'est rendue au tombeau de Jésus. Contradiction. 4 évangiles qui racontent un même événement et tous s'auto-contredisent. Je poursuis ou tu lui donnes? Non, attendez. Monsieur Gasby, docteur Gasby, il a honte.